Quel formidable discours, merci. Habitants de Los Angeles, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre bien-aimé gouverneur, Don Parasol. Merci beaucoup. Merci, vous êtes trop aimable, merci beaucoup. Ils sont d'une gentillesse des plus touchantes. Je vous remercie. Señorita, vous êtes la rose des sables qui scintille dans le désert et dont les pétales étincellent sous le doux soleil californien. Bonjour, je me présente. Je suis Don Diego de la Vega, le frère jumeau de la rose des sables en question. À qui ai-je l'honneur? Je suis le capitaine Ignacio Toledano, l'aide de camp du gouverneur. Et je suis également le neveu de Doña Isabella Verdugo. Ceci, mon ami, est le discours du gouverneur. Et c'est moi qui en ai la garde. Oh, le discours. Quelle responsabilité. Ah oui, et moi j'ai un livre de plus de 1000 pages. Un livre de poésie. Ma vieille nourrice raffolait des ouvrages de poésie. Hé, vous là! Oh, la mouette a pris le discours! Ah! Reviens ici, toi! Reviens! Qui vous a donné le droit de... À présent, en tant que nouveau maire de Los Angeles, j'ai l'immense plaisir de vous faire part de ma première décision. Nous allons commencer la construction d'une école. Une école? Ah, bah voyons, il manquait plus que ça. Il vaudrait mieux construire une nouvelle caserne, ça servirait à quelque chose. Et après concertation, il a été décidé à l'unanimité que Carmen de Villalonga serait nommée directrice de ce nouvel établissement. Je ne m'y attendais pas du tout. D'accord, j'accepte. Dans ce cas, moi je veux bien donner des cours de lecture aux enfants. Bon, bref. Et maintenant, puisque vous êtes tous présents, je vais lire la longue liste des habitants de la ville qui n'ont toujours pas réglé leurs impôts. Et croyez-moi, ils vont se précipiter pour les payer immédiatement. S'ils ne veulent pas se retrouver tout de suite en prison. Non, Je vous en prie, soyez raisonnables, c'est je crois injuste. pas mes oreilles. Quelle force, quelle poigne. Ça, c'est un soldat. Eh bien, sergent, qu'est-ce que vous attendez? Faites la collecte! Oui, à vos ordres, commandant. Les ordres sont les ordres. Ouh là là! Non, Manuel de la Cruz! Il manque un peso, là! Mes oreilles ne me trahissent jamais, mon ami! Je vous en prie, nous avons besoin de ce peso pour nourrir la famille et notre bétail. Dans ce cas, le mieux que je puisse vous proposer, c'est toute une année de prison! Mes boutons! Oh, mais... Oui, Zorro, loyal sujet de sa gracieuse majesté. Moi non plus, je n'ai pas encore payé mes impôts, seigneuresse. J'espère que ceci suffira. Eh bien alors, commandant, mais qu'est-ce que vous attendez? Ne restez pas planté comme un palmier. Arrêtez-moi ce dangereux malfaiteur sur le champ. Oh, il m'a fait un Z. Oh, au secours! On te tient à l'attaque! Encerclez-le! Lancier, en avant! Ça va trop vite pour vous. Bon, d'accord, tenez, je vous rends l'argent. Oh, non, je change d'avis. Ya! Soldats, capturez-les! Chaud devant! Donne parasol. Ces pauvres gens ont plus besoin de cet argent que vous. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors qu'est-ce que je fais? Je leur rends? Oui. Ya!
l'argent que nous avions collecté pour les impôts s'est envolé. Il s'est volatilisé. Vous êtes nuls. Vous n'êtes qu'un incapable, Monasterio. Une catastrophe ambulante, un moins que rien. N'importe qui serait plus efficace que vous pour attraper Zorro, même une tortue du désert. Je suis d'accord. Vous avez entièrement raison, Votre Excellence. En fait, mon neveu ici présent ferait bien mieux l'affaire si vous voulez vraiment capturer Zorro. Il est jeune, intelligent et intrépide. Excellente idée, ma chère. Je décide de donner carte blanche à mon aide de camp, le capitaine Toledano, pour qu'il capture enfin ce bandit de Zorro. Commandant Monasterio, vous êtes dorénavant sous ses ordres. Et si Votre Excellence daigne accepter, mon époux et moi serons honorés de vous offrir l'hospitalité pour la nuit dans notre hacienda. Je vous assure que vous y serez beaucoup mieux installés que dans cette misérable caserne qui empeste la sueur. Et le bouton... Mon cher Ignacio, je vous conseille vivement de laisser le commandant Monasterio faire tout le sale travail. De cette façon, en cas de problème, il nous sera plus facile de lui faire endosser l'entière responsabilité et de s'en débarrasser définitivement. Et moi, je serai nommé nouveau commandant de la garnison. Exactement, mon cher, vous avez tout compris. Aguilera et De la Cruz. Ya! Oh, qu'est-ce que c'est? Des pesos. Carmen, l'école! Nom d'une tortilla! Je suis toujours en costume. Oh, j'ai eu très chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour construire une école. Qu'est-ce que vous en pensez, père? Tu as raison, ma chérie. Bonjour. Diego, tu ne peux pas faire la fiesta tous les soirs et donner des cours de lecture le lendemain matin. C'est ici que nous avons besoin de toi. Oh! Venez, les enfants. Je sais, Bernardo, mais c'est dur de jouer la comédie. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il n'y a pas de quoi vous féliciter, commandant. Je n'avais encore jamais vu une telle bande d'abrutis aussi mal entraînés. Stop! Soldats, à partir d'aujourd'hui, le premier d'entre vous qui ne marchera pas au pas sera de corvée de crottin pendant tout un mois. Bravo! Marche! On doit suivre les ordres de qui maintenant, alors? Ceux du commandant Monasterio ou ceux du capitaine Toledano? C'est vrai, quoi. C'est drôlement compliqué, vu que le gouverneur en personne a donné carte blanche à Toledano. Capitaine Toledano, mes respects. Je voulais simplement vous dire que je vous trouve vraiment très séduisant dans cet uniforme. Gonzalez, vous êtes de corvette crottin, caporal. Ça vous apprendra à essayer de lécher d'autres bottes que les miennes. Bon, et ben moi je refuse de choisir entre les deux. Profitons-en pour filer à l'auberge. Sergent Garcia, un soldat n'abandonne jamais son poste, quoi qu'il arrive. 8 tours de caserne au pas de course, dépêchons. 8 tours. Et de 4. Ah non, 3. Cessez immédiatement de vous battre. Qui est cet individu? Antonio Ramirez de la Paterna, mon maître d'armes personnel. Sachez que je prends des cours d'escrime tous les matins. Est-ce que ça vous pose un problème, capitaine? Il me semble que le seigneur Ramirez n'est pas un soldat. Seul le personnel militaire est autorisé dans l'enceinte de la caserne. C'est écrit dans le règlement. Vous devriez le lire, c'est passionnant. Dernier tour. Sergent, puisqu'il est clair que vous adorez l'exercice, faites-moi donc 8 tours de plus. Et dites-moi, capitaine, à part faire courir le sergent et réciter le règlement, est-ce que vous auriez l'intention un jour d'arrêter Zorro? Oui, figurez-vous que je compte le capturer dès aujourd'hui, Monasterio.
Oh, parfait. Nous avons vraiment constitué un joli groupe de travailleurs forcés. Et il est bien connu que Zoro a horreur de ça. Alors maintenant, la question est de savoir s'il va tomber dans le piège que je lui ai tendu. Oh, j'en suis certain, mon capitaine. Parce que ce bandit fonce toujours tête baissée pour défendre les plus faibles. Il ne va certainement plus tarder. Oui, je crois que nous sommes prêts pour le recevoir. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Le commandant Monasterio nous oblige à construire l'école sans même nous payer ou nous donner à manger, señorita. Quoi? Commandant, c'est inhumain. Laissez ces pauvres hommes retourner tout de suite chez eux. Incroyable. Je fais construire l'école dont vous rêvez et vous n'êtes pas contente. Messieurs, veuillez reconduire la señorita Villalonga chez elle. Oh. Je vais aller me plaindre à Don Luis Verdugo. Alors ça y est, il paraît que l'école est déjà ouverte. Est-ce que vous êtes venu pour apprendre à lire, commandant? Il est temps que tu apprennes à te taire. Répétez après moi. A, B, C, D. Désarmé. Attrapez-le! Ah, il pleut des cordes. Merci. Ya! En avant, Tornado. Vous avez l'air fatigué, señores. Ne tirez pas trop sur la corde. Ah, et voilà les renforts. Vite! Capturez-le! Poussez-vous! C'est moi qui dois capturer Zoro! Ordre du gouverneur! Allons, inutile de vous disputer, señores. Il y en aura pour tout le monde. Je vous en prie, après vous, je suis impatient d'admirer vos talents d'escrimeur, capitaine. Un duel, hein? Merci beaucoup. Au suivant. Oh oh! Hey! En garde! Ma lettre préférée, c'est le Z. Assez plaisanté à mon tour, maintenant. Hey! C'est moi que vous cherchez, messieurs? Je suis là! Attrapez Zoro! À l'attaque! Cette fois, je te tiens, Zoro! Veuillez m'excuser. Halte Zoro! Waouh! Là, on a vraiment eu chaud, Tornado. Il va falloir se méfier de ce capitaine Toledano. Il est loin d'être aussi stupide qu'il en a l'air, tu ne crois pas? Je le tenais pourtant. Comment est-ce qu'il a pu s'échapper? Ne perdez pas espoir, capitaine. Je suis persuadé que vous parviendrez à le coincer la prochaine fois. J'ai bien l'intention de me servir de cet imbécile pour capturer Zoro. Et c'est à moi que reviendra toute la gloire de son arrestation. Après tout, s'il lui a presque réussi à l'attraper, hein. Commandant, Doña Carmen m'a tout raconté. En ma qualité de maire de Los Angeles, je vous informe officiellement que je vous interdis de forcer les habitants de ma ville à travailler contre leur volonté. Bon, comme vous voudrez, Seigneur. Oh non! L'école! Carmen! Tu arrives trop tard, Diego. Le cours est déjà terminé. C'est que j'ai tellement de choses à faire en ce moment que... Inutile de t'excuser, rien ne t'oblige à donner des cours de lecture. Je peux facilement trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer. Mais enfin, ce n'est pas de ta faute. Si Carmen savait ce que tu fais en réalité, elle te pardonnerait immédiatement. C'est ça le problème. Parfois, c'est très difficile d'être Zoro. Mais oui, bien sûr. Le voilà, mon nouveau plan.
Je vais tendre un piège à Zoro en m'attaquant à ses petits protégés. Sa chère tribu des Chumash. Il les a souvent défendus dans le passé. Et puisqu'il ne s'agit que d'Indiens, je suis certain que nous ne rencontrerons aucun problème. Je suis obligé d'admettre que vous venez d'avoir une brillante idée, capitaine. Mais moi seul tirerai profit de l'arrestation de Zoro. Nous nous rendons sur le champ au village des Indiens Chumash pour procéder à l'arrestation de leur chef et guérisseuse, Taina. Oh. Oui, c'est bon, c'est déjà inutile de le claironner. Vous êtes au courant? Le capitaine Toledano va au village indien pour arrêter Taina. Quoi? Grand-mère? Mais pourquoi? Ya! Regardez! C'est elle! C'est Taina! Arrêtez-la! Mais pourquoi? Taina n'a rien fait de mal. Silence! Arrêtez-le lui aussi! Est-ce que quelqu'un d'autre veut protester? C'est moi. Je vous défends de toucher à mon papa! Non! Dès que Zoro montrera le bout de son nez, je vous demanderai de mettre le feu quelque part dans le camp. Mais il faut que ça ait l'air d'un accident. Comme ça, il ne s'enfuira pas. Bravo, excellente idée. Cette fois-ci, ton compte est bon, Zoro. Tu es à moi! Bien joué, mon ami. Alerte! Zoro! Quoi? Zoro! Attrapez-le maintenant! Qu'est-ce qu'on fait? Suivons le plan de cet imbécile à la lettre. Nous allons mettre le feu à cette hutte de façon à couper la route à ce gredin de Zoro. Laissons ce cher capitaine Toledano mijoter près du feu. Comme ça, nous serons débarrassés de lui une fois pour toutes. Il sera facile de convaincre tout le monde que c'était un coup de Zoro. Zoro! C'est un épouvantail! Bonsoir, chère Taina. C'est toujours un grand plaisir de croiser votre chemin. Grand-mère, est-ce que ça va? Tu n'as rien? Ce n'est qu'une petite arrestation après tout. Je commence à en avoir l'habitude, ma chérie. Ah, comment on se retrouve? Il faut savoir improviser avec ce qu'on a. Simple et efficace. Au feu! Au feu! C'est bizarre. Regarde, c'est l'homme qui voulait m'envoyer en prison. Qui l'a ligoté? Il semblerait que la personne qui a allumé le feu volontairement voulait aussi se débarrasser de vous, capitaine. C'est Monasterio qui a eu l'idée de couper la route à Zoro en mettant le feu. Oh, c'est lui le coupable. Soldats, vite, arrêtez ce brigand, arrêtez Zoro. Capitaine, il donnait un coup de main. Au galop, Tornado! Au revoir tout le monde! Mais votre excellence, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de mettre le feu à la hutte du village indien pour attraper Zoro, c'est lui. Comment osez-vous? Vous mentez, Monasterio. Vous êtes dès maintenant déchu du grade de commandant et chassé à vie de l'armée. Quoi? Oh non, non, non. Désolé, commandant. Moi, je vous aime bien quand même, vous savez. Vous finirez tous deux votre misérable existence dans le pire ban du Mexique. Dorénavant, le capitaine Ignacio Toledano dirigera la garnison de la caserne de Los Angeles. Vous pouvez compter sur moi, Taina. Je paierai pour la reconstruction de la hutte qui a brûlé. Non, une hutte.
On aura tout entendu. Vite, je vous en supplie, ramenez-moi vers la civilisation, à Monterey. Sergent Garcia, par votre faute et votre insubordination, je n'ai pas pu procéder à l'arrestation de ce diable de Zorro. Ça mérite un châtiment exemplaire, sergent. Oh, non! Il y a des bottes à cirer et du crottin à ramasser. Calmez-vous un peu, mon cher Ignacio. Ne vous montrez pas trop dur envers ce brave sergent. Partez, Garcia, vous êtes excusé. Merci beaucoup, Donia Verdugo. Soyez gentil avec tout le monde. Faites-vous aimer. Soyez patient et vous verrez qu'un beau jour, nous finirons par devenir les maîtres incontestés de toute la Californie. Bon voyage, commandant! Il paraît que les prisons militaires sont très confortables au Mexique. Adios! Oh, non! Oh, je penserai! Sergent Garcia, je pars dès maintenant à la rencontre du gouverneur sur le Camino Real. Je veux que tout soit absolument parfait dans la caserne quand nous arriverons, c'est clair? Vous avez entendu ça, capitaine? Vous avez intérêt à ce que tout soit absolument parfait. Et quant à moi, je vais aller rendre une petite visite de politesse à la plus belle femme de toute la Californie. Je vais peut-être même avoir droit à un bon petit déjeuner. Doña Maria. Yo. Inès, j'ai une super nouvelle. Tu as enfin le temps de faire les comptes du ranch à ma place? Non, merci. Je vais demander sa main à Carmen. Oh, Diego! Oh, un mariage? Un festin? C'est vrai que tout est beaucoup plus calme depuis que le gouverneur a banni Monasterio, mais soit tu vas devoir quitter le costume de Zorro, soit tu dois révéler toute la vérité à Carmen. Merci, ce sont mes fleurs préférées. Chère Doña Maria, il va falloir que j'organise un mariage. Ou deux, d'ailleurs, si vous me faites l'honneur de devenir Madame Demetrio Garcia. Don Diego, en route. Nous allons tout de suite demander la main de la señorita Carmen. Quoi, maintenant? Pas si vite. Je n'ai aucune idée de ce que je vais lui dire. Oh, mes pauvres petites fleurs. Je vois déjà votre banquet de mariage d'ici, Don Diego. Oh, il va y avoir des tonnes de tortillas, des farandoles de gâteaux et même une rivière de chocolat chaud. Oh, bonjour, Don Diego. Allez, allez, courage, Don Diego. Ne soyez pas timide. On est arrivé chez Carmen, votre future... Voilà, je venais voir Carmen. Oh, eh bien, désolé, elle n'est pas là. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où elle est. Oh, ça ne va pas du tout, ça. Et ma rivière de chocolat chaud, alors. Vous devez retrouver la señorita Carmen sur le champ. Lancier Puig, au rapport, mon capitaine. La garnison de Monterey que vous vouliez est là, et nous sommes prêts à vous suivre immédiatement. Parfait. Il me faut des hommes sûrs pour cette mission, soldat. Oh! Le gouverneur va déjeuner chez nous avant de se rendre à Los Angeles. Tenez-vous prêts. Comptez sur nous, Doña Isabella. Ya! Leur donner des cours d'agriculture est une formidable idée, Carmen. Merci. Louis, cessez d'embêter cette pauvre enfant avec tous ces détails ennuyeux. Ne voyez-vous donc pas qu'elle meurt d'envie de partir d'ici? Nous voilà enfin arrivés. Mon cher Don Luis, sans vouloir vous vexer, vos histoires de construction d'écoles sont éminemment assommantes. Je vous en prie, dites-moi que vous avez prévu d'organiser un grand bal en mon honneur. Oui, un bal, quelle merveilleuse idée. Soldats, suivez-moi, en avant!
Hein? Mais enfin, que se passe-t-il? Donc, Don Esteban Parasol, vous êtes officiellement en état d'arrestation pour corruption. Oh, capitaine Toledano, vous êtes complètement fou. Louis, c'est la vérité. Hein? Regardez, mon cher, j'ai découvert ce calepin dans ses bagages. Don Parasol vole de l'argent à tous les habitants de la Californie. Mais attendez une minute, je n'ai jamais vu ce calepin de ma vie. Oh. Quoi? Oseriez-vous me traiter de menteuse? Moi, je vous crois, très cher. Don Esteban, vous devriez avoir honte. Vous êtes un scélérat. Je vous en supplie, Louis. Vous devez devenir gouverneur pour le salut de la Californie. Oui, vous avez raison. Et c'est mon devoir. Don Esteban, je vous promets un procès juste et équitable en Espagne, devant Sa Majesté. Non! Avancez! Allez, plus vite que ça! Oh! J'ai oublié le plan de l'école chez les Verdugo. Je dois y retourner. Je vais écrire une lettre à Sa Majesté pour lui expliquer tout ce qui s'est passé. Vite, cachez le gouverneur. Dépêchez-vous. Bonjour, c'est encore moi. J'ai oublié le plan de l'école. Oh, le voilà. Oh mon Dieu, je suis en retard, on m'attend. Je dois partir tout de suite. Au revoir. Arrêtez la calèche! Emparez-vous de cette jeune femme! Lâchez-moi, vous n'êtes qu'une bande de brutes. Don Parasol? Chère Carmen, je suis navrée, mais je vais être obligée de vous garder ici pendant quelque temps. Allez-y, señorita. Donnez-leur une bonne leçon à tous ces traîtres. Non, je vous donne l'ordre de cesser de résister à votre arrestation. Mais nom d'un canon, où est donc passée la Señorita Carmen? On l'a pourtant cherchée dans toute la ville. Quoi? C'est à moi qu'on a confié le commandement de la haie d'honneur. Caporal, poussez-vous de là. C'est un ordre de votre supérieur hiérarchique. Je cherche Carmen partout, Carlos. Si jamais vous la voyez, je vais faire le tour des haciendas. Très bien. C'est le bracelet que j'ai donné à Carmen. Oh. Trop de chevaux sont passés par là. Impossible de remonter la piste. Carmen a disparu. Quoi? Il faut avertir tous les rancheros de la région pour organiser des recherches. Allons prévenir Père. Oh, Don Parasol, vous êtes le gouverneur, l'homme le plus puissant et le plus redouté de toute la Californie. Vous êtes seul capable de nous sauver. C'est vrai? Vous êtes sincère? Allez-y, défaites le nœud. Bravo, ma chère. Ça t'apprendra à t'attaquer au gouverneur de Californie. Venez, vite. Tout est prêt. Nous pouvons aller en ville. Êtes-vous vraiment certaine que le faux calepin suffira à convaincre la population que Don Parasol est un criminel? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Je ne les laisserai pas l'examiner de trop près, de toute façon. Hein? Je leur avais pourtant bien dit, non? Je suis innocent. Par ici! Soldat, vite, mon carrosse. Je dois retourner en vitesse à Monterey. Quoi? Non, mais je... Inutile de résister, señorita. Vous n'avez aucune chance de... Allez, avancez.
À présent, très cher, puisque vous avez découvert toute la vérité, je ne peux plus me permettre le luxe de vous laisser partir. Quel dommage. C'est vrai, je vous aimais bien, Carmen. Vous n'avez pas encore gagné, Doña Isabella. Vous allez voir, Zorro va venir me sauver. Je reconnais qu'il l'a déjà fait en de nombreuses occasions. Oh, ça y est, j'ai compris. Vous êtes amis, vous le connaissez, hein? Ce Zorro n'a pas arrêté de me mettre des bâtons dans les roues depuis que je suis arrivée à Los Angeles. Je crains que vous n'ayez très mal choisi vos relations, ma chère Carmen. Tortilla, chocolat, citronnade. Longue vie au gouverneur Don Parasol! Laissez-nous passer, sergent. Tiens, c'est bizarre ça. Il est où le gouverneur? Et d'où ils sortent ces renforts-là? Personne ne nous en avait parlé. Sergent Garcia, corvette crottin, la prochaine fois vous réfléchirez avant de poser des questions idiotes. Où est notre gouverneur? Silence! Le gouverneur Don Parasol a volé l'argent des Californiens. Les preuves irréfutables sont dans ce calepin. C'est pour cette raison qu'il a été arrêté. Il prendra le premier bateau en partance pour l'Espagne, où il comparaîtra devant ses juges. Quoi? Pas un homme aussi gentil et aussi important que notre vénéré gouverneur. Mon très cher Louis, je vous demande, humblement, de protéger la Californie et ses habitants en prenant la place du gouverneur. Citoyens de Californie, je ne vous décevrai pas. Ils dévoilent leur jeu. Que ceux qui sont contre s'expriment en levant la main. Parfait. Longue vie au gouverneur Don Luis Verdugo. Attendez, j'ai énormément de respect envers vous, Don Luis Verdugo. Mais ne trouvez-vous pas que tout ça va beaucoup trop vite? Si le gouverneur Don Parasol a volé de l'argent aux Californiens, il me semble que nous devrions avoir le droit de lui demander d'en répondre. Oui, et puisque vous dites avoir des preuves, montrez-nous ce calepin. Taisez-vous! Vous n'avez pas d'ordre à donner au gouverneur Verdugo. Tout ça est ridicule. Hein? Arrêtez cet homme! Non, ne faites pas ça. Laissez-moi lui parler. C'est moi qui dois assurer la sécurité ici, votre excellence. Relâchez-le! Père, non! Arrêtez ces contestataires! La loi martiale est instaurée à partir de maintenant et jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Oh, on dirait que ça tourne mal. Bien joué, Bernardo. Empêchez-les de fuir! Allez, en prison! Oh non, pas Don Alejandro. Ça a marché. Ça y est, maintenant nous tenons la Californie. Pas encore, mon neveu. Nous ne pouvons pas laisser à Don Parasol la chance de parler au roi d'Espagne. Mais peut-être qu'un malencontreux accident pourrait se produire au cours de son long voyage. Après tout, c'est dangereux le bateau. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, j'espère que Zorro va essayer de le sauver avant son départ. Comme ça, je vais enfin pouvoir le capturer. Et n'oublions pas Carmen de Villalonga, mon très cher Ignacio. Elle aussi pourrait avoir un petit accident de cheval, peut-être. Disons, pendant une promenade au sommet de la falaise. Le gouverneur encore, je veux bien. Mais par contre, la señorita Carmen... Vous êtes mouillé jusqu'au cou dans cette affaire. Alors vous n'avez pas le choix. Si jamais elle parle, vous irez en prison vous aussi. Don Parasol, un traître? Quelle blague! Oui, toute cette histoire est louche. Elle a sûrement été orchestrée par Doña Verdugo. C'est son style. On passe à l'action. Bernardo, Inès, allez récupérer le calepin. Moi, je me charge de retrouver le gouverneur et Carmen. Ya!
faites-vous? Je voulais mettre la main sur le faux calepin du gouverneur, parce qu'il est évident qu'il s'agit d'un faux, hein. Et d'ailleurs, je l'ai trouvé. Merci de m'avoir montré où vous l'aviez caché. Rattrapez-la! Alerte! Capturez-les! Allez, vite! Bouge plus! Inès! Revenez, sinon je jette Bernardo au fond de la rivière. Merci, ma chère. Il est là! C'est Zoro! Lancier, à l'attaque! Empêchez-le d'atteindre le carrosse! Coucou, je suis là! Zoro? Don Parasol, où est la señorita Carmen? J'en sais rien du tout. Toledano a vaguement parlé de la mer et des falaises. Je vous conseille de vous cacher chez les De La Vega. Ils sont dignes de confiance. Non! Il m'abandonne, il me conduit même pas chez les De La Vega. Qu'est-ce qu'il est mal poli, ce Zoro, alors? La voilà! Tornado, vite! Galope comme le vent! Ya! Capitaine Toledano, laissez partir cette femme! Aidez-moi! Une petite minute. Êtes-vous absolument sûr que le règlement vous autorise à jeter les jolies señoritas dans l'océan, capitaine? Je vous tiens! Merci, Tornado. Sans toi, ça aurait pu mal tourner. Longue vie au gouverneur Don Verdugo! Ah oui, oui, oui. Le gouverneur Don Parasol est innocent. Les preuves réunies contre lui sont fausses. Mes amis, rebellez-vous tout de suite contre ces traîtres. Laissez-la! Je connais bien la señorita De La Vega, c'est une vraie amie de l'armée. Bien joué, Carmen. Allez, arrêtez Carmen de Villalonga ainsi que le sergent Garcia. Ah oui! Arrêtez tous ceux qui essaieront de m'arrêter, moi! Tous avec moi, pour la liberté! Désolé. Dehors. Faites attention avec ça, vous pourriez blesser quelqu'un. Il y a trop de pages dans ce livre. Et boum!
J'ai bien peur que vos actions ne vous vaillent de passer de longues années en prison. Comprenez-vous pourquoi vous allez être condamné? Oui, et je vous prie de bien vouloir pardonner les erreurs que j'ai commises. J'aurais pu empêcher ce qui s'est passé, mais j'ai échoué, hélas. Vous n'avez aucune raison de demander pardon à quiconque, Louis. Si les choses avaient tourné différemment, vous auriez été le meilleur gouverneur que la Californie ait jamais connu. Arrêtez, Zorro! Il a eu l'impertinence de me laisser tout seul sur le bord de la route. J'aurais pu être dévoré par un ours, par des vautours. Tout compte fait, peut-être qu'on aurait dû le laisser prendre le bateau pour l'Espagne, non? Sergent Garcia, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous nomme commandant temporaire de la garnison de Los Angeles. Doña Maria, accepteriez-vous de danser avec le plus haut gradé de toute la garnison de Los Angeles? Je suis commandant maintenant. Voilà. Eh ben ça tombe bien. Vous allez enfin pouvoir régler votre ardoise. J'ai été très fière de toi aujourd'hui, Diego. Tu t'es battu comme un vrai caballero. Carmen, j'ai une question à te poser. Oui. Continuez donc, Diego. Pardonnez-moi, señorita. Carmen, est-ce que tu connais Zorro? Mais bien entendu, oui, tout le monde connaît Zorro dans la région. Tu te rends compte que Doña Isabella a demandé à son propre neveu de me jeter du haut d'une falaise parce qu'elle croyait que je savais qui se cache derrière le masque de Zorro? Oh, dorénavant, tous ceux qui oseront s'en prendre à toi auront affaire à moi et à ma terrible arme secrète. Oh!